Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis de lecture et je vais vous parler du roman Qui es-tu Alaska de John Green. Alors d'abord je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire parce que je pense que ce roman est peut-être un peu moins connu que ceux dont j'ai pu parler sur ma chaîne YouTube. Et il faut savoir que Qui es-tu Alaska est le premier roman de John Green. John Green qui a notamment écrit Nos étoiles contraires qui a été adapté en film. Vous connaissez au moins de nom, je pense. Donc c'est un auteur très connu, mais ce livre est moins connu. Il est quand même, voilà, il a quand même été récompensé, mais je pense que quand on nous dit John Green, c'est pas le premier roman de lui qui nous vient en tête. Donc je voulais parler de celui-là et j'ai acheté Nos étoiles contraires que j'avais déjà vu en film mais que je n'avais jamais lu. Et je vous ferai un retour très bientôt sur Nos étoiles contraires. Alors l'histoire de Qui es-tu Alaska, c'est un jeune garçon qui s'appelle Miles. Il a 15 ans à peu près et en fait il a une fascination, une passion. C'est de connaître les dernières paroles de personnes célèbres, les dernières paroles qu'ils ont dit avant de mourir. Et la plupart du temps, il ne connaît même pas ces gens en dehors de leur biographie, mais il lit leur biographie et il découvre quelles sont les dernières paroles qu'ils ont prononcées. Et c'est vraiment une fascination pour lui, il sait pas trop pourquoi, mais il adore ça. Il les connaît toutes par cœur, genre tu lui dis un nom de quelqu'un même pas très connu et il connaît forcément sa dernière parole, donc c'est vraiment sa passion. Et en fait, il se trouve qu'il vit, il vit avec ses parents. Et son père était allé à un internat quand il était jeune, c'est aussi un lycée qui est assez coté, donc c'est un très bon lycée quoi. Et Miles décide d'y aller parce qu'en fait, dans une biographie, il a entendu parler du grand peut-être, donc tout ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que c'est la vie, etc. Et il se dit qu'en allant dans une si bonne université, enfin dans un si bon lycée, il va forcément pouvoir en apprendre plus sur la vie, sur la mort. Et donc il décide d'y aller. Faut savoir que ce garçon il a beaucoup de mal avec les relations sociales, donc il n'a pas beaucoup d'amis. Il est vraiment plongé dans ses bouquins et il n'est pas très populaire et tout, mais il va quand même choisir donc d'aller dans cet internat. Et en y arrivant, il est placé dans la chambre d'un autre garçon et ce garçon s'appelle le colonel, en tout cas c'est son surnom, et le colonel décide de surnommer Miles le gros, tout simplement parce qu'il est très fin, donc il décide que ça sera rigolo parce que le surnom est à l'envers de ce qu'il est vraiment, donc voilà. Le colonel et le gros deviennent un peu amis, enfin ils sont même très amis, ils se lient un peu d'amitié, et le gros Miles est assez content parce qu'il n'avait pas beaucoup d'amis avant et maintenant il a déjà un ami. Et assez vite, le colonel lui présente une amie à lui qui s'appelle Alaska et qui est donc une jeune fille qui est très ravissante et qui est un peu lunatique, un peu bipolaire. Enfin, en tout cas, elle a un comportement très bizarre. Il lui arrive genre d'être juste en train de rigoler avec ses amis et d'un coup elle se met à pleurer et tout. Et en fait, comme vous pouvez vous en douter, donc Miles, le gros, il s'appelle vraiment comme ça dans le livre, c'est vraiment le nom qui lui est le plus donné. Eh bien, il a un petit crush pour Alaska, sauf que Alaska, elle est en couple, mais elle est aussi très séductrice. Elle adore aller voir des garçons, les embrasser, etc. Donc, il y a toute cette histoire un petit peu ambiguë entre Alaska et le gros. Et donc, voilà, c'est d'abord une histoire d'amitié entre le colonel, le gros, un autre ami à eux qui surnomme Takunami, je crois, et Alaska, donc c'est vraiment un groupe de bons potes. Et en fait, il faut savoir que dans cet internat, il y a les gens comme le colonel et Alaska qui ont des bourses donc pour venir, donc qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui s'appellent les weekenders, c'est ceux qui sont assez riches pour rentrer chez eux le week-end et qui viennent à ce lycée donc assez cher, en payant parce que leurs parents ont de l'argent. Donc il y a un peu une guerre entre les pas weekenders et les weekenders, c'est un peu un truc du lycée. Et donc dans tout le livre, il y a un peu déjà ce petit combat entre les deux clans et cette petite idée de se faire des blagues les uns les autres. Toujours un peu bon enfant, mais quand même, il y a quand même cette rivalité entre ces deux groupes. Et en fait, il va se passer un événement dans le livre qui va couper le livre en deux un peu. Il y a tous les jours avant, donc ça fait 157 jours avant, 100 jours avant. En fait, tout le début, c'est un décompte jusqu'à un événement. Après, il y a l'événement et après, il y a tous les jours après. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est le fait qu'il soit tellement scindé en deux entre un événement qui a changé la vie de tous les personnages en fait.
Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que ça montrait vraiment comment un événement ça peut bouleverser le livre. Et c'est vrai qu'au début, en lisant le roman, j'avais pas prêté attention au fait qu'il y a marqué 136 jours avant. Et je me disais avant quoi, enfin je comprenais pas, genre vraiment, mais en fait j'y avais pas fait attention. Pour moi c'était... Il y a des fois ça dans les romans et j'avais pas prêté attention. Et puis au bout d'un moment je me suis dit mais avant quoi? Et en fait quand l'événement arrive, on se rend compte que ça change pour après. Et on se rend compte qu'en fait cet élément est l'élément central du livre un petit peu. Et j'ai eu un peu de mal au début à accrocher au livre. Genre je dirais les 100 premières pages, parce que c'est un roman de 400 pages, enfin en format poche en tout cas. C'est écrit quand même assez petit, donc c'est quand même assez dense, mais ça se lit assez vite quand même. Donc les 100 premières pages, j'ai eu un petit peu du mal. En fait c'était bien, mais j'accrochais pas trop au style d'écriture, j'avais l'impression qu'il était un peu maladroit. Et après j'ai énormément accroché, genre à partir à peu près à un quart du livre, j'ai commencé à trop aimer et à la fin... Oh là là, mais j'ai été trop dedans, j'ai trop aimé ma lecture, j'ai lu hyper vite la fin, genre je crois que j'ai mis genre deux jours à lire les 100 premières pages, et après j'ai lu le reste en une journée, donc vraiment c'était un gros coup de cœur. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai eu autant de mal à rentrer dans le roman, c'est peut-être que le début est un peu lent, ou que peut-être on voit pas trop où l'auteur veut en venir. Mais au final j'ai trouvé que c'était un très beau roman parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de questions sur la religion, sur la philosophie, sur la mort, sur la vie. Et c'est vraiment très beau parce que ça montre que les jeunes c'est pas vraiment... Il y a toujours des gens qui ont cette vision de la jeunesse, c'est tellement facile. Et je trouve que ça montre une autre vision de la jeunesse. Donc oui, il y a des moments où la jeunesse c'est très beau, etc. Ça le montre aussi dans le livre, c'est pas un livre très triste non plus, mais il y a aussi plein de moments qui montrent que... être jeune, c'est aussi devoir se trouver. Et d'ailleurs, c'est tout est dans le titre en fait. Qui es-tu Alaska? Qui ils sont vraiment en fait, qui sont ces personnages. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu de mal avec le personnage tellement stéréotypé d'Alaska. Je voyais pas trop où l'auteur voulait en venir avec ce personnage tellement qui passe vraiment du rire aux larmes, mais en 2 secondes. Et je me disais, ouais, c'est vraiment un stéréotype. Mais au final, au fil du roman, je trouve qu'il a réussi à se défaire un peu des stéréotypes qu'il avait affublés au personnage et qu'on a pu vraiment découvrir de belles personnalités. Et pour moi ça a été une très bonne lecture parce que j'ai été agréablement surprise de comment le roman a réussi à me reprendre, parce qu'au début voilà, j'ai pas trop accroché, ça arrive. J'ai failli arrêter ma lecture mais je l'ai pas fait, j'en suis très heureuse parce que finalement j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille, mais je vous préviens que peut-être vous allez avoir du mal à accrocher au début. Et moi, c'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder une vidéo dessus avant pour me dire que ouais, le début est un peu long et c'est normal, et comme ça j'aurais eu moins de mal à en continuer. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ces romans qui commencent et on voit pas où l'auteur va en venir. Et ouais, je voyais pas trop le but, je voyais pas trop de quoi ça parlait, mais au final j'ai trouvé que c'était une super lecture, qu'il y a toute cette... Je peux pas vous en dire trop pour pas spoiler l'histoire bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de retournements de situation, mais je trouve qu'au final on découvre plein de choses sur les personnages et que ça fait un petit peu enquête sur les personnages, mais pas trop non plus. C'est quand même un beau roman sur la vie, sur plein de sujets de société comme j'ai dit, parce qu'en fait il faut savoir que Miles suit des cours du coup dans son lycée, c'est assez logique. Et il y a toute une partie sur les cours de religion qu'il suit, donc lui il est athée. Mais justement, il trouve ça hyper intéressant, les cours de religion, parce qu'il apprend plein de choses sur les différentes religions. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comment c'était amené, parce que dans les livres, c'est rare qu'on nous donne la description des cours qui se passent. C'est-à-dire que souvent, il va en cours, il en sort, et là, l'histoire commence. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que en fait, l'histoire prenait part aussi dans les cours de son lycée, et qu'il apprenait sur la vie aussi dans les cours. Et ça montrait une nouvelle image de l'école qui était peut-être un peu plus belle que celle qu'on a l'habitude de voir. Et donc vraiment j'ai adoré ce roman, je vous le conseille à 1000%. J'ai été agréablement surprise, j'avais jamais lu du John Green, j'en avais entendu beaucoup de bien, mais c'est quand même du roman pour adolescents et j'avais peur d'être un peu déçue. Ça n'a pas été le cas, je suis vraiment heureuse de ma lecture, j'ai trouvé que c'était hyper sympa à lire, très court mais quand même bien condensé en quelque sorte, et je vous conseille cette lecture et j'ai hâte de lire Nos étoiles contraires. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à liker ma vidéo, aller voir mes autres vidéos, j'en ai fait plein
Dans le style du livre Qui es-tu Alaska, je pense que tu peux lire Nous et moi, je pense que tu peux lire 1 million de livres dont je vais parler sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre des liens de vidéos que tu peux aller voir si celle-ci t'a plu. Des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais bien sûr il y a plein d'autres chaînes Booktube qui parlent de plein de livres géniaux. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous parle de mes chaînes Booktube préférées. Vous pouvez me dire si ça vous donne envie ou pas. Moi j'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Donc je me répète, mais je vous conseille de le lire. C'est une lecture très sympa. Je trouve que ça fait un peu lecture d'été, je sais pas pourquoi, parce que pourtant il y a quand même un peu de tristesse. Mais j'ai trouvé que c'était assez léger à lire, assez facile à lire. Et enfin, pour finir cette vidéo, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche si tu veux être informé de mes prochaines vidéos. De toute façon, c'est très simple, mes vidéos sortent le lundi à 15 h et le vendredi à 14 h. C'est 2 vidéos par semaine et je te laisse aller voir mes autres vidéos.